Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, un jour mon ancien avait donné un exemple par rapport à la lumière de Dieu. Il disait qu'il y avait un jour le soleil qui frappait sur un rocher. Et là, tout le monde voyait ce rocher qui était beau, bien sûr. Mais lorsqu'un jour un homme est venu à lever le rocher, et là, dessous le rocher, il y avait toutes sortes d'insectes qui étaient en train de fuir au travers de la lumière qui frappait. Alors la parole de Dieu ce soir, elle va être ce soleil spirituel qui va venir frapper les ténèbres. Les ténèbres cachées dans nos cœurs, que personne ne connaît, que personne peut voir. Mais seul Dieu peut voir les ténèbres dans un cœur. Là où les ténèbres que personne ne peut voir, Dieu peut voir dans les cœurs. Alors ce soir, j'aimerais te dire, ne t'attends pas à un homme. Ce soir, j'aimerais te dire, comme j'ai souvent l'habitude de dire, mon frère, je ne savais pas lire. Dieu m'a donné à lire à 24 ans. Amen. Je vous le promets, je ne sais pas écrire. Je prends le portable, je parle, quand les pensées de Dieu me viennent, j'écris. Regardez comment j'écris. Plus pur qu'un enfant. Si on me dirait autrefois, amène-moi un bac, j'ai ramené un bac, on se lave les pieds. À une personne qui me demanderait cela. Mais voilà, Dieu a fait la grâce. Pour confondre, la Bible dira, ceux qui sont sages, ceux qui ont de l'intelligence. Mais la Bible dira qu'il a confondu ces hommes-là. Il a choisi notre peuple à nous. Amen. Peuple rejeté par la société. Peuple rejeté par les gens. Et Dieu est venu nous chercher, mon frère. Amen. Et il nous a choisis pour prêcher l'évangile. Ce soir, Dieu a mis dans mon cœur, depuis quelques jours que le frère m'a appelé, comme tout serviteur et étudiant, je cherchais la pensée de Dieu. Vous savez, porter l'évangile, c'est pas n'importe quoi. Apporter l'évangile, c'est sérieux. Et nous, on a appris dans notre peuple, avec les anciens, nous avons reçu l'enseignement avec la grâce de Dieu, de la parole de Dieu, le sérieux de la parole. Et nous voulons garder ce sérieux de la parole. Ce n'est pas Michael qui va vous sauver ce soir. Ce n'est pas Michael qui va apporter la solution à ton foyer. Si tu vis dans les ténèbres, Dieu a le moyen pour toi, par la lumière, de guérir ton foyer. J'aimerais te dire, et j'ai marqué cela tout simplement, 2-3 phrases, j'ai marqué, Jésus veut donner la lumière dans ton foyer. Amen. Jésus, il veut guérir ton foyer. Mais tu me diras, Michael, je ne suis pas malade. Qu'est-ce que tu dis? Tu es malade, mon frère, ma soeur. Mon ami, on est malade sans Dieu. On a cette maladie qu'on appelle le péché. Le péché détruit les foyers. Le péché détruit nos familles. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a la solution pour toi. La solution, c'est la lumière de Dieu dans ton foyer. Si on ne vit pas avec Dieu, il ne faut pas avoir peur des mots. On n'est pas plus poli que la Bible. On veut dire ce que la Bible dit. Ce que la Bible déclare. Que celui qui n'est pas avec Dieu marche dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis. Avec le respect que je dois aux anciens, ce n'est pas les anciens qui le disent. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare et affirme. Nous allons le lire. Que si nous ne marchons pas avec Dieu, malheureusement, j'aimerais pas dire ça, mais je ne peux pas être plus sage que la Bible. Celui qui ne marche pas avec Dieu marche avec l'ennemi. Et c'est pour ça, quand tu es dans ton foyer et que tu pleures, qu'il y a des angoisses qui te tiennent, que tu n'en peux plus, parce que tu vis dans les ténèbres et tu marches dans les ténèbres. Alors ce soir, il y a la solution pour toi. Il y a la solution pour toi ce soir. Il est bon, Jésus. Jésus va te parler ce soir. Tu sais, personne ne te connaît peut-être. Lorsque tu pleures, personne ne te comprend. Il y a des fois que tu pleures et des gens te regardent, ne te comprennent pas. Mais la Bible dit que Dieu, lui,
au travers des larmes. Amen. Dieu, quand tu pleures le soir, quand tu es chez toi, à côté de ton lit, avec le respect que je te dois, et que tu es en train de pleurer, personne ne peut lire tes larmes, même ton mari, même ta compagne ne peut pas lire tes larmes, même ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ta famille ne peuvent pas. Mais la Bible dira que Dieu est capable de lire tes larmes. Et lorsque larmes coulent, Dieu est en train de déchiffrer. Et c'est l'âme qui coule est en train de parler à Dieu. Ah Seigneur, si je pourrais avoir un foyer avec Dieu. Ah Seigneur, si je pouvais être une chrétienne. Seigneur, je ne peux pas. Mais Dieu a vu dans le secret quand tu pleurais. Et ce soir, il te le dit. Il te le dit, mon ami. Il ne t'a pas oublié. Amen. Il ne t'a pas oublié, mon ami. Dieu t'aime. Dieu t'aime. La lumière de Dieu va être prêchée ce soir. Et l'autorité du Saint-Esprit est là. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher autre chose que la Bible. Nous allons lire dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 8, et au verset 12. Il est dit cela. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu as besoin de Christ, mon ami. Tu as besoin de Jésus. Il est le seul qui peut guérir ton cœur. Il est la lumière de Dieu. Il est celui qui est descendu du ciel, la Bible dit. Et qui comprend ta douleur. Pourquoi il comprend ta douleur? Parce que descendu du ciel, il a souffert. Descendu du ciel, il a passé tous les combats jusqu'à la croix. Et ce soir, il peut te comprendre. Si tu passes des souffrances dans ton foyer, si tu passes des souffrances dans ta maladie, Christ, la Bible dira qu'on a le moyen de la guérison. Par ses meurtrissures. Vous savez, une prière que j'ai entendue tout à l'heure, ça a touché mon cœur. Cette prière, c'est un frère qui a prié, je ne me rappelle pas qui c'est. Il a dit, il a déchiré le temple. Mais pour que nous ayons accès aujourd'hui, mais pour qu'aujourd'hui nous ayons accès dans le lieu très saint, dans le lieu saint et très saint, il a fallu que quelqu'un, son dos soit déchiré. Il a fallu quelqu'un qui soit à la croix de Golgotha et qui puisse dire à la croix de Golgotha, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais te dire que le pardon de Dieu, lorsque tu demandes pardon à Dieu, les chaînes qui te tiennent lié, les chaînes de ce bateau, comme je pourrais dire comme des bateaux, ces chaînes grosses que tu as, lorsque tu demandes pardon et que tu acceptes le sang de Jésus, lorsque tu acceptes la croix, ces chaînes explosent au moyen du sang, au moyen de la croix. Il n'y a pas d'autre message. Les frères, je peux prendre le micro? Il n'y a pas d'autre message que le message de la croix. L'apôtre Paul a pu dire dans son épître, je veux savoir qu'une chose je veux savoir. Christ mort, mais Christ ressuscité. La puissance n'est pas dans la mort. La puissance n'est pas dans la mort. La puissance est dans la résurrection. S'il y a la mort, tout juste, il n'y aurait pas moyen de salvatrice. Il n'y aurait pas moyen qu'aujourd'hui on puisse se sauver. Mais ce qui peut aujourd'hui être sauvé l'humain, c'est la résurrection de Christ. J'aimerais te dire, vous savez, quand je prêche, j'aime prêcher, je ne peux pas me retenir. Je sens un feu dans mon cœur, comme Jérémie a pu dire. Je sens ces feux dans mes os, ce feu de Dieu du ciel. Et moi, m'exprimer par rapport à ce feu, je crie. Mais ce n'est pas en criant qui va te sauver. Ce n'est pas avoir une belle éloquence. Mais ce qui va te sauver, c'est de comprendre la parole de Dieu. Et de comprendre la parole de Dieu pour toi, mon ami,
c'est de recevoir le Christ. C'est de recevoir Jésus. Il y a combien de temps peut-être que tu viens aux réunions? Il y a combien de temps que tu assistes au rituel des réunions? Il y a combien de temps que tu connais même le cantique, tous les cantiques des recueils? Peut-être aussi tu connais comment il a commencé le pasteur, comme il va finir. De connaître une réunion, nous ne sommes pas. De connaître les cantiques, nous ne sommes pas. Amen. De connaître le rituel des réunions, évangélisation, ne sommes pas. C'est vrai. Mon ami, ce que tu as besoin ce soir, c'est que les ténèbres chez toi disparaissent. Amen. C'est que les Amen. ténèbres chez toi soient anéanties. Amen. Dieu me dit de te dire à toi ce soir, mon ami, tu es coupable. Tu es coupable. Ce qui se passe dans ton foyer, c'est ta faute. Ce qui se passe dans ton foyer, tes enfants, tu es coupable. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il ne te dit pas, si tu es coupable, il te laisse comme ça. Si tu es coupable, nous avons quelqu'un qui nous pardonne. Quelqu'un qui nous donne la solution. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Il s'appelle le Christ mort, mais Christ ressuscité. J'aimerais te dire, mon ami, j'aimerais te dire, crie. Crie comme cet homme dans la Bible. Un jour, qui a pu crier, qui a pu dire, fils de David, aie pitié de moi. Dis au Jésus ce soir. Dis à Jésus, je t'en supplie. Dis à Jésus ce soir. Il y en a marre que tu viennes aux réunions, que tu ne changes pas. Il y en a marre que tu souffres dans ton foyer. Il y en a marre que peut-être tes enfants peut-être se droguent. Il y en a marre que peut-être tes enfants boivent de l'alcool. Il y en a marre peut-être que ton mari sort tous les soirs et tu pleures et tu pleures. Tu voudrais qu'il soit converti. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Ne prie pas pour intérêt. La prière avec intérêt ne marche pas. Je prie un jour pour intérêt. Ancien, je prie pour mon fils Benson. Il est venu, il va témoigner avec Tounette ici. Mon fils Benson était très très orgueilleux. Très orgueilleux. Garçon qui sortait, je l'appelais, t'es où pas? Je suis à Cannes, à Saint-Tropez. T'es où pas? En fin d'Espagne. J'en pouvais plus, les frères, j'en pouvais plus. Moi, je voulais la tranquillité dans mon cœur. Je voulais dormir bien le soir. Mais là, le Saint-Esprit me dit, Michael, tu pries pour l'âme de ton fils, qu'il soit sauvé, ou tu pries pour toi, pour être tranquille, pour dormir? Demandez pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Ma prière a changé. Seigneur, sauve son âme. Amen. Seigneur, sauve-le. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, il est marié. Il a un enfant, je suis grand-père. Aujourd'hui, mon fils appartient à Jésus. Amen. Aujourd'hui, le foyer de mon fils appartient à Jésus. Il n'y a pas plus beau lorsque l'on veut plaire à Dieu. Je ne disais pas, papa, tu es avec Dieu? Oui. Ne sois pas à 99%, pas. Moi, je ne veux pas être à 99% pas. Je me dis, pourquoi pas? Tu me dis ça? Parce qu'à 99%, pas, ma destinée, c'est pas le ciel. C'est l'enfer. Ma destinée, c'est pas le ciel à 99%. C'est l'enfer. Comment pas, oui? Je veux vivre à 100%. Amen. Je veux vivre à mon foyer à 100%. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on va pas faillir des fois. La Bible dit, tombe-t-il sans se relever? On va faillir des fois pas. On va trébucher des fois. Mais à 100%, en train de demander pardon à Dieu, en train de dire, Seigneur, je te demande pardon, je t'ai péché, mais je me relève. Je ne peux pas rester par terre, Seigneur, mais je me relève. Mon fils aujourd'hui, je me suis des fois, il n'est pas fils aujourd'hui parce qu'il a accompagné ma femme. Ma femme, vous ne la voyez pas ce soir, elle est partie avec mon fils au docteur pour ma fille. Et la plupart, ils me suivent de partout. Quelle joie, les frères. De partir avec mon foyer. De partir avec mon fils, il témoigne. Moi, je prêche. C'est bon, c'est beau. C'est vrai, Seigneur. C'est mon autre fille. Elle a 17 ans et demi. J'ai fait ma première prédication. Je prêche. Et quand je prêche, on me dit, ta fille, elle est partie. Et moi, ma fille, c'est mon cœur. C'est mon cœur, je vous l'avoue. J'ai 4 filles et un garçon. Et j'aime tous mes enfants, c'est à moi, ça. Mais elle, il y avait quelque chose de particulier. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ressemblait à ma mère. Et j'ai perdu ma mère à 53 ans. Je faisais attention à elle. Elle avait 17 ans et demi, je l'ai pris pour un bébé, comme elle. Et là, on m'a dit ça. Et je projette dans mon cœur. Ben, oui.
les pasteurs, Paul, tu viens me voir. Ils me disent, voilà, Michael, ça, j'ai compris. Après, je voyais ma femme qui n'était pas bien. On a fait tout un jour. Avec le respect que je vous dois, le lendemain, elle est venue, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et moi, là, en train de pleurer, en train de pleurer. J'ai ma fille, elle est mariée, que ce soit à la paillade, ça va? Que ce soit une figure, vous voyez? Que ce soit un rendez-vous, que ce soit à côté de là? Non, 100 km. Non. Elle est à 320 km. Ça m'a mis à moi et ma femme. Et là, je pleurais. Tenez ma fille, je pleurais. Et là, le Saint-Esprit me saisit, les frères. Comment où je suis, le Saint-Esprit me saisit, ancien. Michael, il me dit, le Saint-Esprit, toi tu pleures, il dit. Tu es en train de pleurer parce que ta fille va partir à 320 km de chez toi. Michael, moi, mon fils, je ne l'ai donné pas 320 km. Il est descendu du ciel de gloire sur cette terre, Michael. Pour toi, Michael. Et là, j'ai réalisé, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, c'est vrai. Moi, il dit, Michael, je n'ai pas donné mon fils pour qu'il soit heureux. Moi, j'ai donné mon fils pour qu'il meure à la croix de Golgotha. Pour que l'humanité soit sauvée. Alors là, j'ai fondu en larmes. J'ai demandé pardon à Dieu au jour du mariage de ma fille. Et ce soir, je voudrais te dire que si tu es là, c'est à la bonne part que tu as fait, ma soeur. C'est la bonne part, mon ami, que tu as fait. Il y a un Christ, il y a un Jésus qui t'aime. Il y a un Jésus qui t'aime. J'aimerais te dire, s'il y a quelqu'un qui t'aime, il y en a un qui ne t'aime pas. Il y en a un qui veut ta ruine. Il y en a un qui veut détruire ton foyer. Il y en a un qui veut faire une ruine de toi. Il veut que ton foyer soit déchiré. Il veut que ton foyer soit quitté. Il veut que ton foyer parte à la dérive. Comprenez les pensées, je ne veux pas rentrer dans plusieurs pensées. Mais Dieu est en train de te parler ce soir. Dieu te dit, si tu ne prends pas ta sécurité avec Dieu, écoute bien, on est en 2026. En 2026, je ne sais pas la date, je ne connais pas, je ne retiens pas. Mais je sais qu'on est en 2026. Les frères vous le diront. Cette réunion-là, à la paillade, si aujourd'hui tu n'acceptes pas le Christ dans ta vie, je te le promets devant Dieu, le Saint-Esprit me dit de te dire ça. Si tu n'acceptes pas le Christ dans ta vie, on entendra dans plusieurs peut-être jours, ou plusieurs mois. Tu vois ce foyer qui était à la Réunion, il n'a pas accepté le Christ. Aujourd'hui, son foyer est détruit. Je sens que le Saint-Esprit me dit, dis ça, Michael. Moi je dis ce que le Saint-Esprit me dit. Amen. Alors ce soir, dans ces quelques mots, je suis en première année, simple étudiant. Les frères pouvaient faire mieux que moi. Quand je vous prêche, c'est vrai que je crie. De mon cœur, si vous serez une peur que j'ai d'apporter à côté de Dieu ce qu'il veut. Alors, ce soir, dans mon cœur, j'avais ça. Et j'aimerais te dire, au nom de Jésus, que les ténèbres soient anéanties dans ton cœur. Que toute pensée soit captive, au nom de Jésus. À la parole de Dieu. Les pensées que tu as, ce soir, Christ les a pris à la croix. Ils ont mis une couronne d'épines, la Bible dira, pour que tes pensées deviennent saintes. Ces pensées noires que tu as, ces pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu, le Saint-Esprit va venir à travers le sang de Jésus, à travers le sang de Jésus, il va purifier tes pensées. Il va purifier tes pensées. Et là, ça va descendre, il va purifier ton cœur. Tu ne vas plus marcher dans les ténèbres. Tu ne vas plus manger dans les ténèbres. Tu ne vas plus aller acheter avec les ténèbres. Tu ne vas plus aller en voiture avec tes enfants dans les ténèbres. Mais tu vas aller, si tu acceptes le Christ, avec la lumière de Dieu. Amen. Christ est vainqueur. Amen. Christ est vainqueur. Amen. Ce soir, il va venir ton foyer. Au nom de Jésus. Amen. J'ai marqué cela. Mais c'est ta décision. C'est ta décision à toi. La Bible dit, j'ai fini, je voulais prendre d'autres textes, je vais voir plus loin. La Bible dit, écoutez bien, la Bible dit que c'est à tes décisions que sera le succès. À tes décisions que sera le succès. Et quel succès? D'avoir un homme? Quel succès? D'être quelqu'un? Quel succès? Non. Avoir du succès avec Dieu. Avoir du succès dans ton foyer. Tout ce que tu feras, il dit. Josué 1:8 dira,
que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, la parole de Dieu, que ce livre de la loi, que cela ne peigne de ta bouche, que cela ne peigne de ton cœur. Médite-le, jour et nuit. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Tu gardes la parole dans ton foyer. Amen. Ce soir, avec le Christ, tu repars avec Jésus dans ton foyer. Tu vas réussir ta vie. Amen. Tu vas réussir ta vie. Je vous le promets. Dans le monde, j'avais tout. Je vous le promets que j'avais tout. J'ai honte de le dire, mais je le dis pour glorifier Dieu. Je ne vous glorifie pas ce soir. Tout ce que je voulais, je l'avais. Tout ce que je voulais, je l'avais. Mes enfants avaient tout. Je vous le promets, je rentrais le soir ancien, je rentrais le soir, je ne comprenais pas. Je m'étais assis, mes enfants dormaient, je pleurais, du petit pain. J'ai tout couru. Belle voiture, j'ai eu. Les bousailles, j'ai eu tout ce que je voulais. Mais ça n'a pas satisfait mon cœur. Le seul qui a pu satisfaire mon cœur, c'est Christ. C'est Jésus. Alors ce soir, nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Et je laisserai la place aux anciens ou serviteurs de Dieu.